Tu n'as pas besoin de tout avoir pour te sentir complet. En fait, cette idée est précisément le piège. La gratitude, lorsqu'elle est vécue avec maturité, n'est pas un état d'esprit passager ni une jolie phrase pour apaiser les frustrations. C'est une position ferme face à la vie. C'est ouvrir les yeux sur ce qui est déjà présent avant que le désir ne te convainque qu'il manque toujours quelque chose. Nous vivons entourés de messages qui te poussent à vouloir plus, à te comparer, à mesurer ta valeur par ce que tu accumules ou par ce qui te manque. Mais si tu ne remercies que lorsque tout va bien, tu n'es pas reconnaissant, tu es confortable. Le stoïcisme nous enseigne que la gratitude ne naît pas lorsque la vie est parfaite, mais lorsqu'on choisit de la voir avec d'autres yeux, même quand ça fait mal, même quand rien ne semble suffisant. Parce que là, au milieu de la pénurie, du désordre, du chaos, c'est là que tu mets vraiment ta perspective à l'épreuve. Adopter la gratitude comme philosophie de vie ne signifie pas se contenter, cela signifie se réveiller. Reconnaître l'essentiel avant de le perdre. Valoriser ce qui respire encore à tes côtés. Apprécier le quotidien sans avoir à l'orner d'attentes irréalistes. C'est savoir que tout le monde n'a pas une seconde chance, mais toi, tu as cet instant. Et si tu ne le saisis pas, tu le perdras à la recherche de quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui veulent se sentir bien pendant un moment. Elle est pour ceux qui sont prêts à transformer leur façon de voir. Parce que oui, tu peux changer ta vie, mais tu ne le feras pas en changeant tout ce qui est externe. Tu le feras en entraînant ta perception. Et cela commence par la gratitude. 1. Remercie l'invisible, le pouvoir de faire confiance avant de recevoir. Une graine sous terre semble ne pas exister. On ne la voit pas, elle ne donne pas d'ombre, elle n'a pas de forme. Mais celui qui la sème et fait confiance à son processus sait qu'il y a de la vie qui grandit en silence, même si elle met du temps à se montrer. C'est ainsi que fonctionne aussi la gratitude pour l'invisible. Il ne s'agit pas de remercier ce que tu peux déjà toucher, mais d'avoir la grandeur d'apprécier ce qui ne s'est pas encore manifesté. Faire confiance avant de recevoir est un acte profond de force, pas de naïveté. Le stoïcisme enseigne que nous n'avons pas de contrôle sur les résultats, mais bien sur notre attitude pendant que nous avançons. Tu peux attendre avec anxiété, te plaindre de ce qui n'arrive pas, ou tu peux choisir d'attendre avec calme, en remerciant l'opportunité de marcher, même si tu ne vois pas encore la destination. Ce changement de perspective est ce qui fait la différence entre un esprit esclave de l'avenir et un esprit entraîné dans le présent. Celui qui vit dans le manque voit toujours ce qui manque. Celui qui vit dans la confiance reconnaît que beaucoup de choses sont déjà en cours, même si elles ne sont pas encore visibles. Faire confiance ne signifie pas rester immobile. Cela signifie se déplacer avec sens, sans désespoir. Remercier l'invisible, c'est savoir que chaque effort silencieux construit quelque chose. Que les conversations qui n'ont pas eu de réponse, les portes qui semblaient fermées, les chemins qui se sont tordus, faisaient aussi partie du trajet. Il ne s'agit pas d'idéaliser l'attente, mais de résister sans se corrompre, sans abandonner, sans remplir le vide par des plaintes qui te volent ta clarté. Celui qui apprend à remercier sans voir de résultats immédiats développe un calme puissant, car il ne dépend plus du résultat pour se sentir précieux, complet ou en paix. Beaucoup se frustrent parce qu'ils plantent quelque chose aujourd'hui et veulent récolter demain. S'ils n'ont pas de preuves, s'il n'y a pas de certitude, ils se brisent. Mais celui qui cultive une gratitude stoïque apprend à honorer ce qui n'est pas encore visible. Il remercie la discipline qui le maintient ferme, l'intention qui le guide, la paix de savoir qu'il fait ce qui est juste, même si le monde ne l'applaudit pas. Cette gratitude est celle qui renforce, car elle n'a pas besoin de preuves externes pour se valider. Elle est interne, sereine, mais imbattable. Tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu pour remercier. Tu n'as pas besoin d'avoir tout clair pour continuer à marcher. Remercie l'apprentissage qui arrive déguisé en doute. Remercie l'opportunité de te prouver à toi-même que tu peux te soutenir, même quand personne d'autre ne te le reconnaît. Cette force,
est celle qui te rend différent. C'est celle qui transforme l'attente en formation et non en frustration. Aujourd'hui, si tu attends quelque chose, demande-toi si tu attends par manque ou par confiance. Repousses-tu ta gratitude jusqu'à ce que tout s'aligne ou remercies-tu simplement le fait d'avoir l'opportunité d'essayer? Remercier l'invisible n'est pas de la résignation, c'est du courage. C'est une déclaration silencieuse de foi stoïque. Parce que celui qui sait remercier avant d'avoir démontre qu'il est déjà libre à l'intérieur, et cette liberté est celle qu'aucun résultat ne peut lui enlever. 2. Célèbre ce qui est encore avec toi, pas ce qui est parti. Un phare continue d'éclairer même si personne ne le regarde. Il n'a pas besoin d'applaudissements pour remplir sa fonction. Sa lumière est constante, ferme, silencieuse. Il en va de même pour beaucoup de choses qui restent à tes côtés. Elles ne font pas de bruit, elles n'exigent pas d'attention, mais elles te soutiennent tous les jours. Le problème est que nous ne célébrons souvent pas ce qui reste, mais nous pleurons ce qui n'est plus là. C'est comme si notre mémoire était programmée pour souffrir de l'absence et oublier ce qui est encore présent. Nous vivons une paradoxe constante. Quand quelque chose est perdu, c'est alors que nous comprenons sa valeur. Mais quand nous l'avons, nous le tenons pour acquis. La routine nous rend aveugles, l'ego nous rend insatiables et l'habitude nous anesthésie. Et nous ne nous rendons pas compte que ce message d'encouragement, cette étreinte sincère, cette santé qui te permet de bouger, cette personne qui est toujours là même si tu ne le dis pas, sont des cadeaux que tout le monde n'a pas. Il ne s'agit pas de feindre la joie ou de nier ce qui fait mal. Il s'agit de choisir avec maturité où tu portes ton regard. Le stoïcien n'est pas indifférent aux pertes, mais il n'est pas non plus esclave du passé. Il comprend que ce qui est parti a rempli sa fonction. Il ne le poursuit pas et ne l'idéalise pas. Il remercie, honore et laisse aller. Mais surtout, il apprécie ce qui est encore avec lui, parce qu'il sait que ce qui semble sûr aujourd'hui peut disparaître demain. Rien n'est permanent. Ni les personnes, ni les opportunités, ni le temps. Alors, vas-tu attendre de le perdre pour te rendre compte qu'il était important? Il est facile de vivre piégé dans les souvenirs, regretter ce qui a été, te lamenter pour ce que tu n'as plus. Mais cette nostalgie mal canalisée devient une encre. Elle te freine, te vide, te consume. Si tu veux vivre avec une vraie gratitude, tu dois t'entraîner à voir ce qui est encore présent, même si ton ego te demande de regarder en arrière. Parce que ce qui reste à tes côtés a aussi besoin d'être célébré. Pas avec des feux d'artifice, mais avec conscience, avec présence, avec une appréciation authentique. Peut-être que tu te concentres sur une relation qui s'est terminée, mais tu ne vois pas l'ami qui ne t'a pas lâché. Peut-être que tu regrettes le travail que tu as perdu, mais tu ne remercies pas la capacité que tu as encore de créer quelque chose de nouveau. Tu peux regretter ce que tu ne peux plus revivre, mais tu ignores l'opportunité de construire quelque chose avec ce que tu as encore entre les mains. La gratitude stoïcienne est pratique. Elle n'idéalise pas, elle ne dramatise pas. Elle observe, accepte, honore et agit. Célébrer ce qui est avec toi n'est pas ignorer les pertes. C'est reconnaître que, même si certaines choses sont parties, d'autres ont choisi de rester. Et ce n'est pas négligeable. Cela mérite ton respect. Parce que tout ce qui décide de rester avec toi, malgré tes chutes, tes jours gris, tes doutes, a une valeur inestimable. Et si tu ne le vois pas maintenant, tu le regretteras plus tard. Aujourd'hui, avant de regarder ce que tu as perdu, observe ce qui ne t'a pas quitté. Peut-être que ce n'est pas parfait, mais c'est là. Peut-être que tu ne le vois pas clairement, mais il est toujours là. Et si tu décides de l'apprécier à partir d'aujourd'hui, tu éviteras le regret de demain. La vraie gratitude ne se pratique pas avec ce qui a été, mais avec ce qui est. Célèbre ce qui est encore avec toi, parce qu'un jour cela aussi partira. Et alors, il ne restera que la question, l'as-tu remercié quand tu le pouvais encore? 3. Fais de la simplicité quelque chose de sacré. Une pierre dans la poche peut sembler insignifiante pour celui qui ne la comprend pas, mais pour celui qui a marché des kilomètres avec elle comme symbole de force, elle devient un talisman. Il en va de même pour la simplicité. Ce qui est petit n'est petit que jusqu'à ce que ton regard le transforme.
Quand tu apprends à voir en profondeur, le quotidien devient un hôtel. Tu n'as pas besoin de rituels compliqués ni de luxe pour te sentir comblé. Tu as seulement besoin de présence, d'intention et de respect pour ce que tu as déjà. Le problème, c'est que beaucoup vivent en courant après de grands moments, espérant que la vie leur crie quelque chose d'extraordinaire pour se sentir vivant. Mais le sacré ne s'annonce pas toujours. Le sacré est dans les détails que tu ignores quand tu es distrait. Dans la tasse de café chaud le matin, dans le silence qui t'accompagne quand tu éteins le bruit, dans la conversation sincère qui n'est pas pressée ni filtrée, dans le fait de pouvoir respirer sans douleur. Si tu ne sais pas voir cela, même si tu as plus, tu continueras à te sentir vide. Le stoïcisme nous enseigne que ce n'est pas l'extérieur qui nous remplit, mais la façon dont nous l'interprétons. Tu n'as pas besoin de plus, tu as besoin de mieux comprendre ce que tu as déjà. C'est la base de la gratitude stoïcienne. Valoriser ce qui ne brille pas, mais soutient. Remercier la routine, non pas comme une prison, mais comme une structure. Honorer la simplicité, non pas comme conformisme, mais comme sagesse. Parce que celui qui n'apprécie pas le petit ne saura pas non plus conserver le grand. Fais de chaque moment quelque chose de sacré, non pas avec une solennité forcée, mais avec respect. Le respect transforme le commun en spécial. C'est cette pause que tu fais avant de parler, ce regard que tu donnes avec attention, ce merci que tu ne répètes pas par politesse, mais par conviction. Vivre ainsi n'est pas mièvre, c'est puissant. Parce que celui qui apprend à célébrer la simplicité n'a pas besoin que la vie lui donne des surprises pour se sentir complet. Sa paix ne dépend plus du spectacle, mais de sa capacité à regarder avec une autre conscience. Beaucoup pensent que la gratitude a à voir avec de grandes choses, une promotion, une réalisation, un voyage, une récompense visible. Mais ce n'est qu'une partie. L'autre, plus difficile et plus nécessaire, est d'apprendre à remercier le fait d'avoir ouvert les yeux aujourd'hui. Que tu peux bouger, penser, agir, ressentir, que tu as la possibilité de t'améliorer, de te connecter, de commencer. Et cela, bien que cela semble basique, c'est plus que ce que beaucoup pondent. Quand tu fais de la simplicité quelque chose de sacré, tu commences à retrouver le sens. Le monde n'est plus seulement un lieu de but inaccessible, mais un terrain fertile pour cultiver du sens. Un arbre n'est plus seulement un objet de plus dans le paysage, mais une présence vivante qui enseigne la patience. Un geste aimable n'est plus seulement une courtoisie, mais un signe d'humanité. Ta respiration n'est plus automatique, c'est un rappel que tu es ici. Et si tu es ici, tu peux encore choisir comment vivre. Aujourd'hui, n'attends pas de miracle pour remercier. Regarde autour de toi. Ce que tu ignores maintenant peut être ce que tu regretteras le plus tard. La vie ne crie pas toujours. Parfois, elle chuchote. Et seuls ceux qui apprennent à écouter ces chuchotements peuvent dire qu'ils sont vraiment vivants. Honore la simplicité. Rends-la sacrée. Parce que dans le quotidien, si tu y prêtes attention, se trouve tout ce dont tu as besoin pour te sentir complet. 4. Honore la leçon cachée derrière chaque coup. Un miroir cassé ne cesse pas de refléter, il change simplement la façon dont il montre l'image. Il en va de même pour la vie quand elle te frappe. Elle ne cesse pas de t'enseigner, elle te force simplement à regarder sous un autre angle. Chaque chute, chaque perte, chaque déception porte en elle un message caché. Il n'est pas toujours visible immédiatement, et il est souvent difficile de l'accepter, mais celui qui apprend à chercher l'enseignement derrière le coup transforme la douleur en sagesse. L'erreur commune est de penser que remercier implique d'être d'accord avec ce qui s'est passé. Il ne s'agit pas de justifier le mal ou de romantiser la souffrance. Il s'agit d'avoir le courage de regarder le passé sans rester coincé dedans. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe, mais seulement ce que nous en faisons. Si tu permets à la douleur de te définir, tu perds. Si tu décides de l'utiliser comme un outil pour te comprendre, pour te réveiller, pour grandir, alors tu commences à l'honorer. Beaucoup veulent guérir sans regarder, veulent avancer sans traiter, veulent se sentir bien à nouveau sans avoir compris ce qui s'est brisé en eux.
Mais la gratitude stoïcienne n'est pas naïve. Elle est forte. Elle ne remercie pas le coup en lui-même, mais la possibilité de le transformer en leçon. Elle remercie parce que chaque blessure bien examinée devient une carte. Parce que chaque faux pas peut révéler une partie de toi qui était endormie, niée ou cachée. Ce n'est pas facile. Il y a des coups qui te secouent vraiment, qui te laissent sans air, sans direction, sans foi. Mais là aussi, il y a une opportunité, celle de te demander pourquoi cela s'est produit, quelle partie de toi a besoin de se renforcer, quel schéma il faut abandonner, quelles limites tu dois établir. La leçon n'apparaît pas toute seule, il faut la chercher avec intention. Et quand tu la trouves, tu n'es plus le même. Honorer la leçon, c'est changer le discours interne. Passer de te demander pourquoi cela m'est-il arrivé à dire qu'est-ce que je peux apprendre de ce qui m'est arrivé. Cette simple question change le rôle de victime en celui de protagoniste. Et non, cela n'efface pas la douleur, mais cela lui donne un sens. Et quand quelque chose a un sens, cela ne fait plus aussi mal. Le stoïcien ne cherche pas à éviter le coup, il cherche à le résister sans se perdre lui-même. Il apprend à tomber avec dignité et à se relever avec plus de clarté. Il ne se remplit pas de ressentiment, il ne cherche pas des coupables éternels, il cherche des réponses internes. Parce qu'il sait que blâmer ne transforme pas, cela affaiblit seulement. Mais assumer, regarder à l'intérieur et extraire la sagesse, cela t'élève. Pense aux fois où quelque chose t'a fait mal et, avec le temps, tu t'es rendu compte que cela t'a laissé une leçon précieuse. Peut-être que cela ne s'est pas passé comme tu l'espérais, mais cela t'a appris à prendre soin de toi, à fermer des cycles, à choisir mieux. Ce sont les leçons qui méritent ta gratitude. Non pas parce qu'elles étaient douces, mais parce qu'elles étaient réelles. Elles t'ont façonné, elles t'ont formé. Aujourd'hui, ne cache pas la douleur. Ne fuis pas d'elle. Regarde-la avec fermeté et demande-toi quelle vérité elle apporte. Quelle partie de toi a besoin de changer? Quelle histoire n'a plus de sens à répéter? Remercier la leçon n'est pas se rendre, c'est se réveiller. Parce que lorsque tu arrives à voir l'apprentissage derrière la blessure, quelque chose en toi change pour toujours. Tu deviens plus fort, plus sage, plus toi. 5. Lâche le poison de la comparaison silencieuse. Se comparer, c'est comme boire une gorgée de poison chaque jour en croyant que cela te rendra plus fort. Tu ne le remarques pas au début. C'est une petite dose, dissimulée, déguisée en motivation. Mais avec le temps, ce poison ronge ta gratitude, déforme ta perception et te convainc que ce que tu as n'est pas suffisant simplement parce qu'il ne brille pas autant que celui des autres. La comparaison silencieuse ne crie pas, elle murmure. Et ce murmure constant est capable d'éteindre ta paix plus rapidement que n'importe quelle adversité réelle. Nous vivons à une époque où tout est montré. La perfection est exposée et l'imperfection est cachée. Les médias sociaux, les filtres, les phrases vides remplies de fausses inspirations ont créé un environnement où le réel semble insuffisant. Et toi, si tu n'es pas attentif, tu peux tomber dans le piège de penser que ton chemin est lent, que tes réalisations sont petites, que ta vie manque d'éclat. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est qu'une illusion qui grandit lorsque ton regard se détourne du sol que tu cultives. Le stoïcien ne regarde pas sur les côtés pour se définir. Il n'a pas besoin de mesurer sa valeur en se comparant au rythme des autres. Son regard est fixé sur ce qu'il contrôle, son caractère, son effort, son intention. La comparaison naît du désir d'approbation, et ce désir est une chaîne qui te prive de liberté. Être reconnaissant pour ce que tu as implique de briser cette chaîne. Reconnaître que ton histoire a du sens en elle-même, sans besoin de validation externe. La comparaison est dangereuse parce qu'elle ne se sent pas comme une attaque. Elle s'infiltre comme une observation innocente. Tu vois quelqu'un accomplir quelque chose et tu penses que tu es en retard. Tu entends une autre personne parler de son succès et tu doutes de tes décisions. Tu regardes ce que les autres ont et tu commences à dévaloriser ce que tu avais déjà accompli.
Mais cette logique est contaminée, parce que tu ne sais pas ce que cette personne a vécu. Tu ne sais pas ce qu'elle a perdu, ce qu'elle a sacrifié, ce qu'elle cache. Et pendant que tu es concentré sur son reflet, tu t'éloignes de ta vérité. Lâche le besoin de te comparer. Chaque fois que tu le fais, tu nies ton processus. Tu rejettes l'opportunité de ressentir une réelle gratitude pour ce qui t'appartient. Il ne s'agit pas d'ignorer les autres ou de te fermer au monde, il s'agit de protéger ton esprit, de te concentrer sur ce que tu construis, même si personne ne le célèbre, même si tu ne le partages pas. Être reconnaissant pour ce qui t'appartient sans regarder de côté ce qui appartient à autrui est une forme de respect profond pour ton histoire. La gratitude authentique n'a pas besoin de témoins. Elle n'a pas besoin d'être plus grande que celle d'un autre. Elle a besoin d'être vraie. Peu importe si tu avances plus lentement. Peu importe si ton chemin a plus de courbes. Ce qui compte, c'est que tu continues à avancer sans intoxiquer ton esprit avec des comparaisons qui n'ont pas de sens. Chacun vit à son rythme, à sa manière, avec ses blessures et ses apprentissages. Vouloir le résultat d'un autre sans son processus est un acte d'ignorance. Vouloir ta propre croissance, en revanche, est un acte de sagesse. Aujourd'hui, regarde-toi sans te comparer. Mesure ton progrès par rapport à ton propre hier. Sois reconnaissant pour ce que tu as surmonté, ce qui t'a formé, ce que tu as appris. Laisse le succès des autres t'inspirer, mais ne leur permets pas de t'affaiblir. Parce que tu n'es pas ici pour imiter, tu es ici pour être. Et quand tu lâches ce besoin de compétition, ta gratitude devient pure, elle devient puissante, elle devient tienne. 6. Remercie ceux qui sont partis sans rancune. Une feuille tombe de l'arbre non pas parce qu'elle le déteste, mais parce que son cycle est terminé. Son départ n'est pas une trahison, c'est la nature. Il en va de même pour les personnes qui ont un jour marché à tes côtés et qui ont ensuite pris une autre direction. Certains sont venus pour t'enseigner, pas pour rester. D'autres sont partis sans explication. Et même si l'ego fait mal, même si la blessure brûle, il y a quelque chose de plus grand que tu peux faire avec cette expérience. Remercier. Non pas pour la façon dont ils sont partis, mais pour ce qu'ils t'ont laissé. Garder rancune, c'est comme continuer à tenir une corde qui n'est plus attachée à rien. Elle ne fait que te couper les mains. Parfois, nous pensons qu'en lâchant prise, nous perdons. Mais c'est l'inverse. On perd quand on reste coincé dans ce qu'on ne peut pas changer. Quand on répète des conversations dans notre esprit qui n'auront plus de réponse. Quand on permet au passé de contrôler nos émotions dans le présent. Le stoïcien ne cherche pas à ce que les choses se passent comme il le souhaite, mais comme elles doivent l'être. Et parfois, cela inclut d'accepter l'absence sans avoir besoin de la punir. Il ne s'agit pas de justifier tout ce qu'ils ont fait. Il ne s'agit pas de nier la douleur. Il s'agit de comprendre que garder du ressentiment, c'est continuer à donner de l'espace à quelqu'un qui n'est plus là. Et tu as besoin de cet espace pour grandir, pour retrouver confiance, pour être en paix. Remercier ceux qui sont partis n'est pas une faiblesse, c'est une maturité. C'est reconnaître que cette personne, aussi difficile que son départ ait été, a également fait partie de ton histoire. Elle t'a montré quelque chose, elle t'a révélé une partie de toi. Elle t'a laissé une leçon que tu peux utiliser aujourd'hui si tu décides de ne pas rester dans la blessure. Beaucoup traînent le souvenir de celui qui est parti comme une punition. Ils répètent des phrases, se remplissent de colère, se demandent pourquoi, sont obsédés par l'injustice. Mais cela ne change rien. La réalité est claire. Ils ne sont plus là. Et tu continues. Vas-tu vraiment permettre que ce départ définisse la qualité de tes jours? Vas-tu permettre que cette histoire te vole la gratitude pour ce que tu peux encore construire? Remercie pour ce qui a été, pour les bons moments, pour ce que tu as appris, même pour la douleur qui t'a obligé à grandir. Remercier ne signifie pas vouloir qu'il revienne. Cela signifie que tu choisis d'avancer sans porter ce que tu ne peux plus soutenir. C'est une façon de te rendre hommage, de clore un cycle avec dignité, de récupérer ton énergie, parce que la rancune est une fatigue émotionnelle qui ne sert à rien. Et tu n'es pas ici pour vivre fatigué du passé.
Le stoïcisme parle de l'amor fati, de l'amour du destin. Et cela inclut d'accepter ce qui s'en va avec la même gratitude que tu as accepté ce qui est arrivé. S'ils sont venus et t'ont fait du bien, remercie. S'ils sont venus et t'ont brisé, remercie aussi, parce que tu n'es plus endormi, parce que tu sais maintenant ce que tu ne peux pas accepter, parce que tu as appris, et celui qui apprend gagne, même s'il a perdu quelque chose en chemin. Aujourd'hui, pense à cette personne qui est partie et qui t'a marqué. Non pas pour raviver la blessure, mais pour reconnaître que tu n'as plus besoin de rester attaché à la rancune. Tu peux lâcher prise avec gratitude. Tu peux dire merci sans mots, juste avec la conscience que tout était comme il devait l'être. Parce qu'il ne s'agit pas d'effacer ce qui s'est passé, mais de décider ce que tu fais avec ça maintenant. Et si tu choisis de remercier plutôt que de garder du poison, alors tu es plus libre, plus fort et plus éveillé qu'hier. 7. Transforme la plainte en objectif. La plainte est comme une fuite d'eau dans le toit. Au début, elle semble insignifiante, gênante, mais tolérable. Avec le temps, si vous ne faites rien, elle s'infiltre dans tout le reste, affaiblit la structure et contamine l'environnement. C'est aussi ainsi que cela fonctionne dans l'esprit. Une plainte non traitée finit par éroder votre gratitude, corrompre votre perspective et nourrir une vision de la vie où tout semble être contre vous. Mais si vous savez l'observer intelligemment, elle peut devenir un signal, un moteur, une direction. Car ce qui vous irrite le plus pointe souvent vers ce que vous devez changer le plus. Le stoïcisme ne promeut pas la résignation ou la passivité. Il ne s'agit pas de tout supporter sans rien dire, mais d'utiliser le malaise comme guide. La plainte que vous répétez est l'indice de quelque chose que vous n'affrontez pas. Cela peut être une relation, une routine, une décision en suspens, une incohérence interne. Et c'est là que se trouve l'opportunité. Au lieu de répéter ce qui ne fonctionne pas, vous pouvez vous demander ce que vous devez faire avec cela. La plainte n'est utile que si vous la transformez en objectif, si vous transformez le malaise en action consciente. Nous nous plaignons souvent pour attirer l'attention, pour nous soulager, pour sentir que nous avons raison. Mais si cette plainte n'est pas accompagnée d'un engagement réel envers le changement, alors ce n'est que du bruit. Un bruit qui affaiblit, qui disperse, qui vous transforme en spectateur de votre propre vie. La gratitude, en revanche, vous redonne le contrôle. Lorsque vous êtes reconnaissant pour le fait de pouvoir faire quelque chose face à ce qui vous dérange, vous vous placez dans une position de pouvoir. Vous n'êtes plus la victime qui attend que tout s'améliore. Vous êtes le protagoniste qui décide d'agir. Pensez aux fois où vous vous êtes plaint en silence. De ne pas avoir ce que vous vouliez, de ce que les autres ont fait, de combien tout semble injuste. Maintenant, demandez-vous, combien de fois avez-vous transformé ce mécontentement en une décision réelle? Combien de fois avez-vous canalisé cette pensée en une action qui vous rapprochait d'un changement? C'est là que réside la différence entre vivre dans l'immobilisme ou avancer avec un sens. Le stoïcien ne nie pas ce qui lui fait mal, mais il ne reste pas à vivre dans la douleur. Il l'utilise. Remercier ce qui vous dérange peut sembler contradictoire, mais ce n'est pas le cas. Cela signifie reconnaître que ce malaise a aussi une valeur, qu'il vous montre ce qui ne vous convient pas, qu'il vous pousse à évoluer, qu'il vous sort de la commodité qui vous retient. L'inconfort, lorsqu'il est regardé avec intention, peut être un allié puissant. Mais si vous l'utilisez seulement pour vous plaindre, il devient un fardeau inutile. Aujourd'hui, vous pouvez décider. Vous pouvez continuer à répéter la même chose, à épuiser votre énergie dans des pensées qui tournent en rond. Ou vous pouvez vous arrêter, observer, identifier ce que cette plainte veut vous dire, et agir, même si c'est quelque chose de petit, une limite que vous posez, une conversation que vous affrontez, une habitude que vous remplacez. C'est cela la véritable gratitude, non seulement accepter ce que vous avez, mais aussi remercier pour la possibilité de le transformer. Car celui qui transforme la plainte en objectif ne vit pas en attendant que le monde change. Il devient une partie du changement. Et cela non seulement renforce, mais libère aussi. Il vous sort du bruit et vous redonne le contrôle.
Il vous montre que même ce qui vous dérange le plus peut être le début de votre plus grande croissance. Vous avez juste besoin d'arrêter de le répéter et de commencer à y répondre par l'action. 8. Remercie en silence comme celui qui prie sans mots. Le feu le plus fort n'est pas celui qui fait du bruit, c'est celui qui brûle constamment et profondément, sans attirer l'attention. Il en va de même pour la vraie gratitude. Elle n'a pas besoin d'applaudissements, elle ne cherche pas l'approbation, elle n'exige pas de reconnaissance. Elle se pratique en silence, comme celui qui prie sans mots. Dans l'acte interne de regarder ce que tu as, de reconnaître ce qui te soutient et de le remercier sans en faire un spectacle. Ce type de gratitude ne se publie pas, il se vit. Nous vivons dans un monde qui te crie que tout doit être montré. Si tu ne le partages pas, il semble qu'il n'existe pas. Si tu ne le dis pas, il pense que tu ne le ressens pas. Mais il y a des choses qui n'ont de valeur que lorsqu'elles sont gardées à l'intérieur. La gratitude n'a pas besoin d'être visible pour être puissante. En fait, plus elle est interne, plus elle est profonde. Remercier en silence n'est pas se taire par faiblesse, c'est parler avec l'âme. C'est avoir clair ce qui vaut, même si personne d'autre ne le voit. Le stoïcisme valorise l'action plus que la parole, l'intention plus que l'apparence, l'engagement plus que la promesse. Et dans ce cadre, la gratitude silencieuse a un poids immense. Parce qu'elle ne cherche pas de récompense, elle ne se pratique pas pour avoir l'air bien. Elle se pratique parce qu'elle naît d'une conscience éveillée, de savoir que le fait de respirer, d'avoir un jour de plus, de pouvoir choisir, est déjà une raison suffisante pour remercier sans bruit.